Vidéo pour vous présenter comment j'organise puis que je vis mon projet finance à travers, avec mes élèves pendant l'année scolaire. Donc, en tout début, je distribue à mes élèves via Classroom un compte de banque. Un compte de banque qui est essentiellement un outil de consultation où est-ce que les élèves peuvent voir à combien ils sont rendus dans leur compte, dans leur carte de crédit, combien ils ont d'actions, leur placement, les immeubles, etc. Dans le fond, ainsi que leurs points. Toutes les choses qu'ils ont dans le projet, c'est là. Et c'est vraiment un outil de consultation. Ils n'ont pas vraiment grand-chose à manipuler là-dedans, sauf peut-être, OK, quand vient le temps de faire des rapports, l'élève peut, admettons, venir voir dans son hypothèque, pourrait dire, bon, mais à l'année 2, mon hypothèque, ben, je vois combien était mon solde de mon hypothèque avant le paiement, combien il restait d'intérêt à payer avant et après le paiement à échéance. Donc, c'est un outil de consultation dans lequel l'élève est appelé à naviguer à travers les différents onglets, que ce soit son compte, sa carte de crédit, son portefeuille d'actions, son hypothèque s'il y en a. S'il n'y en a pas, souvent je le masque. Euh, Ses placements et obligations, s'il y a un immeuble en particulier. Et ça ici, c'est pour consulter là, la valeur de tous les immeubles sur le marché, pour consulter les taux en vigueur et pour voir l'état des formulaires, comment ça se passe. Donc, c'est la première chose que je fais. Puis souvent au début, je leur demande, pour ne pas les stresser, euh, je leur donne un montant d'argent initial. Là, je leur dis, envoyez-moi 1000$, puis moi, en retour, je vais vous en renvoyer 10 000. OK? Donc là, ça. OK, on va essayer. Puis, à ce moment-là, ils sont capables d'essayer. Puis là, ils m'envoient ça à partir de leur compte. Donc, ils ont la carte bancaire ici pour faire le paiement. Ils viennent faire un paiement. Ils écrivent leur numéro de compte. Comme ici, mettons, j'ai écrit ça. On écrit un montant, mettons, comme j'avais dit, 1000$. Et on envoie ça. Et là, je leur dis, pour envoyer à la banque, ben, t'envoies à la banque. Banque. Et là, envoyer, et ça s'envoie. Donc, là, je ne le ferai pas parce que je n'ai pas fini de corriger. Donc, je ne vais pas faire de transaction pour mes élèves actuellement. Ensuite, c'est ça. Donc, au départ, je leur avais demandé de m'envoyer un 1000$ ici. Et moi, je l'ai, bonus premier défi, je leur ai envoyé un 10 000 en retour. Fait que là, je m'assure que tout le monde sont capables au moins de m'envoyer de l'argent. Et là, je leur dis une opération, quand on la fait, ça possède un numéro, ce qui fait que si jamais tu m'as indiqué que tu m'as payé, tu me dis combien tu m'as payé, puis tu m'écris le petit numéro qui est là, parce que moi, c'est avec ça que je suis capable de voir. Quand le projet commence, j'ai présenté tout ce qu'ils pouvaient faire comme opération, mais souvent ils sont comme ah, qu'est-ce que je peux faire? Il y a beaucoup de choses. Donc, ce que je fais, c'est que je leur publie dans Classroom ici, les formulaires, les formulaires pour le projet finance. Un formulaire d'achat d'immeubles, de réclamation de dividendes, d'achat ou de vente d'actions, demande de prêt hypothécaire. Bref, ils ont tous les formulaires des choses qu'ils peuvent faire à l'intérieur du projet. Donc, supposons qu'ils veulent acheter ou vendre des actions. Bien, au départ, ils ne peuvent pas en vendre parce qu'ils n'en ont pas. S'ils veulent en acheter, donc, ils cliquent sur le formulaire. Et là, ils en ont tous un à leur nom. OK? Et ils le remplissent à l'intérieur d'un formulaire. Comme là, ici, j'ai un formulaire qui est déjà pré-rempli. Ils peuvent décider d'acheter, un exemple, 1000 actions de Air Transpa qui coûtaient 1,347$. Ensuite, ils ont acheté 800 actions de Lemon. OK? Ils ont fait le total des achats, un montant à payer. Ils payent, soit avec leur carte de débit ou leur carte de crédit. OK? Parce qu'il y a une carte de crédit aussi qu'ils ont choisi en début de projet. Et puis, ils m'envoient ça, cet argent-là. Et quand ils ont rempli leurs affaires, il y a une petite question qui apparaît ici dans le bas du formulaire toujours. Il y a différents types de questions qui apparaissent ici. Puis c'est des questions qui sont pseudo-aléatoires, en ce sens que je génère une liste de nombres aléatoires en début de projet qui fait que ça va faire une rotation sur les questions selon le nombre d'années. Et puis là, ben, il peut y avoir des intérêts composés 2 fois sur 3, simples 1 fois sur 3. Ensuite, quand c'est des composés, ben, ça varie annuellement, mensuellement ou trimestriellement. La durée, c'est un nombre aléatoire qui est sélectionné là, entre
2 et 20. Et puis, le taux d'intérêt, c'est selon certaines variables là, qui vont apparaître là, ici. Puis, moi, j'ai rien à calculer là-dedans. Donc, l'élève fait la question, m'inscrit la réponse et sa démarche dans cette zone-ci. Ceux qui n'aiment pas taper là-dedans, moi, je les autorise à m'écrire que la réponse et à garder les démarches sur une feuille. Puis en m'écrivant, j'ai les démarches sur une feuille. Ce qui fait que moi, quand je valide la réponse, c'est pas bonne, amène-moi tes démarches, mon ami, je veux voir. OK? Puis là, ben, voilà. Ensuite, ils m'envoient ce formulaire. Donc, là, je les explique comment envoyer le premier formulaire. Puis là, je fais la première opération vraiment avec eux. Donc là, je leur rappelle, ben, je leur explique que pour envoyer un formulaire, ce qui est important, c'est qu'on clique sur le lien, qu'ils écrivent leur numéro de compte, c'est la base dans mon projet. On m'indique pour quelle période du projet, 0, 1, 2, 3, 4, 5, mettons la période 0. Et là, il faut qu'ils m'envoient le lien vers le formulaire. Fait que là, je leur dis, vous allez dans la barre d'adresse, on copie et on vient coller le lien pour l'adresse. Là, je leur dis de me dire c'est quoi qu'ils ont fait. Comme là, c'était un achat d'action. Et là, ils peuvent cliquer sur envoyer. À ce moment-là, moi, je reçois ce formulaire-là. Moi, je le reçois de mon côté dans transmission de formulaire. Je le reçois ici. Dans le fond, chaque formulaire qui m'a été envoyé, comme là, dans ce groupe-là, voyez-vous, c'est un groupe de 19. À l'intérieur des 5 années de projet, j'ai reçu 504 transactions, 504 formulaires. OK? Donc, quand je reçois un formulaire, admettons ici, je reçois un formulaire d'action. Donc, je vois tout de suite que ce sont des actions. Donc, je suis en mesure d'ouvrir le formulaire qu'on vient de m'envoyer. Et là, tout, il s'ouvre. Et là, pour le corriger, ben moi, je me suis caché ici une petite zone dans laquelle, quand je coche les cases appropriées, là, évidemment, on dirait que mon ordinateur est fatigué ou roule lentement parce qu'il y a beaucoup de choses ouvertes. Et voilà, à moins que ce soit le réseau. Mais toujours est-il que je vois les réponses auxquelles je devrais arriver. Je vois ici que j'obtiens le même montant. Je vois que l'opération 42, c'est lui qui m'a payé. Je vois que c'est le même montant. Oups, c'est pas le même montant. Donc ici, je fais, oh, il y a un problème. Donc, je pourrais mentionner que tu as une erreur, mon ami. OK? Et à ce moment-là, dans le truc ici, où est-ce que j'étais, pour Christopher, admettons, ben là, j'aurais dit, ah, il y a une erreur, que des erreurs doivent être corrigées pour compléter la transaction. Puis quand c'est complété, ben, il faut qu'ils viennent me voir pour me dire que c'est complété. On regarde à nouveau et on complète la transaction. Et évidemment, certaines transactions, comme dans celle-là ici, vu que c'était un achat d'actions, ben, j'aurais pris les actions qui sont ici, je serais allé les porter dans mon autre transaction d'actions ici pour coller ça ici. Et à ce moment-là, les actions se seraient rendues dans son compte de banque. Évidemment, chaque petite opération demande une manipulation particulière. Et là, évidemment, avec les années, vu que c'est en plus c'est moi qui l'ai programmé, je suis rendu super habitué de les faire. Cette partie-là, comme le background du projet, il n'est pas encore super convivial. Puis c'est ce que je veux travailler pour qu'il devienne de plus en plus exportable. Mais somme toute, ça se fait par des humains. En tout cas, bref, je pense que je suis encore un humain, puis j'ai réussi à le faire. Donc, ça se travaille. Évidemment, il y a beaucoup, dans mon système bancaire, il y a beaucoup de fichiers, mais chaque fichier sert à traiter quelque chose. Puis il y a certains fichiers que, comme vous pouvez voir, là, les dates, là, il y en a que j'ouvre plus souvent que d'autres, mais il y en a comme lui, comme le consul Tim. Ah, c'est pas un bon exemple, finalement. Il y en a que j'ai vraiment simplement ouvert au début, puis j'ai plus besoin d'y retoucher chaque année du projet. Donc, progressivement, ben, les élèves avancent dans le projet. Je commence vraiment lentement, je les accompagne. De toute façon, on a quand même pas mal de temps, là, on ne se cachera pas. Là, moi, je donne CST de 5 à 6 périodes. Là, on a le temps d'être pas mal relax dans la chose. Les élèves s'engagent à fond. Voyez-vous, j'avais un groupe de 19. J'ai reçu 509 formulaires. Dans mon groupe de 32,
j'ai fait topper mon truc qui était prévu pour 700, je suis rendu à 800 quelques. Euh, donc, il a fallu que je réagisse en cours de projet. Mais c'est ça. Idéalement, c'est de se laisser des fois des petites périodes tampons pour avoir le temps de gérer les transactions au fur et à mesure qui rentrent et de faire comprendre aux élèves qu'il y a un temps de gestion dans ça, puis ils sont vraiment compréhensifs, puis ça avance, puis sérieusement, là, euh, ils travaillent bien là-dedans. Là où ce que ça bug parfois, c'est certains élèves qui dans le tête, c'est trop compliqué, c'est trop gros, je sais pas quoi faire, puis qui tombent sur le note. Moi, dans ce projet-là, j'ai d'excellentes notes ou des catastrophes. Euh, c'est ça. Mais il y en a plein qui s'engagent avant, il y en a qui dépassent les objectifs de façon incroyable. Je permets des transactions ensemble, comme toute la gestion des immeubles. Euh, tout ce qui est achat d'un immeuble, ils peuvent se mettre à 2, à 3, parce que j'en ai dans mes immeubles qui valent au-delà d'1 million. Avec le 150 000 de base que je donne, ils ne seraient pas capables là, d'acheter plus que ça. Puis encore là, je pourrais décider l'année prochaine de passer à 100 000, à 500 000. Puis ça ne changera absolument rien à la difficulté du projet. Il ferait juste me placer des plus grands montants. Donc, voilà. Évidemment, là, c'est un projet que j'ai commencé ça il y a 5 ans. Euh, il y a des petites choses encore, là, comme le prix de mes immeubles. Là, si vous habitez dans des grandes villes, là, moi, je suis allé avec les prix de mes. J'habite en région, donc je suis allé avec des prix locaux, mais là, évidemment, ça serait le temps que j'augmente un peu mes affaires parce que ça commence à manquer de crédibilité. Mais sinon, ça se vit bien, les élèves tripent. Puis voilà. Donc, chacune des transactions permet d'avoir une question. Puis, moi, je reçois ça. Les changements donnés, évidemment, il y a de la petite gestion. C'est pour ça que je me suis fait comme un panneau de contrôle qui fait qu'à chaque année, j'ajuste l'inflation, j'ajuste les taux, j'ajuste la valeur des actions. Il se calcule automatique, mes actions. Là. Acheter ma valeur, là, c'est juste m'assurer que ça publie l'année suivante. Puis ça fait intégrer aussi ce qui se passe dans la classe. Fait que des fois, quand ils font des mouvements, on achète toute la même action, oui, ça peut pousser à la hausse la valeur de l'action. Donc, dans la matrice de calcul, là, ça tient compte quand même des valeurs d'action, euh, des opérations qui se passent. Ça me permet de savoir aussi si j'ai des gens dans le cadre de crédit, admettons, là, qui sont en, en défaut de paiement. Gestion des immeubles aussi, je vais vérifier pour voir si tout le monde tous les immeubles, là, ils ont fait l'entretien qui était nécessaire. Évidemment, le projet pourrait se vivre en enlevant une partie si on trouve que c'est trop compliqué ou ça va trop loin. Dire, ah, moi, je veux pas d'immeuble. On pourrait enlever ça sans problème. Ou, ah, moi, je veux pas des actions. Ça pourrait se vivre sans problème. Je vous dirais que ça enlèverait peut-être euh, un petit côté challenge parce que les élèves, souvent, ils les apprécient beaucoup, les actions. Le fait que ça change, puis ils ont l'impression d'avoir un sentiment de contrôle là-dessus. Puis de toute façon, je le pose pareil dans les formulaires, une question avec le sujet des intérêts simples, intérêts composés. Ce qui fait que, bon, c'est correct qu'ils s'amusent à faire des actions. Moi, ils me répondent à une question, ils se sentent investis là-dedans. Il y en a toujours on cherche toujours une compétition de qui va finir le plus riche, qui va prendre les meilleures décisions. Fait que, sérieusement, là, ça amène une belle dynamique. En début de projet aussi, je leur fais choisir leur carte de crédit. Donc, oups, ici comme ça, je leur ai donné un petit dépliant comme ça, avec mes 4 cartes de crédit disponibles, la récompense, la variable, la prestige et la régulière. Euh, et puis là, ils se choisissent une carte de crédit, puis ils me remettent ça. Moi, je sélectionne leur carte de crédit qu'ils ont pris. Et puis à ce moment-là, dans leur compte, OK, comme là ici, Gabrielle, dans son compte, elle avait la carte de crédit récompense, ce qui fait qu'elle voit le petit icône de récompense ici. Puis même chose dans ces formulaires-là, quand un élève, euh, ça c'est pas un bon exemple, lui ici, comme lui, Christopher aussi avait pris la carte récompense. On voit la carte récompense qui apparaît dans son formulaire. Mais si ça avait été la carte prestige, ben, l'élève aurait vu la carte prestige apparaître là, éventuellement dans son formulaire pour pouvoir payer éventuellement directement. Au début, ça ne marche pas la première année, mais dès que j'ai ouvert le formulaire et que j'ai autorisé l'accès, à partir de ce moment-là, ça marche. Par contre, la carte
elle, la carte de débit fonctionne toujours. Donc, j'ai aucune action, moi, personnellement, à faire avant de faire ça. C'est sûr que c'est pas un projet que tu pars un matin et tu décides, let's go, ah, demain matin, tout fonctionne, tout est beau. Ça, ça demande de l'ajustement, de l'appropriation, euh, mais ça se fait par des humains. Donc voilà, c'est un petit topo de ce que je fais ici. S'il y en a qui, jamais qui sont intéressés à participer, à rendre ça plus convivial pour l'utilisateur enseignant, parce que là, moi, ces chiffres-là, ils me disent quelque chose, puis je les comprends, mais en même temps, j'ai pas nécessairement mis des beaux titres partout. Donc, voilà, s'il y en a qui aimeraient ça essayer, puis qui sont prêts à mettre le temps d'amélioration nécessaire, parce que je pense pas que ça puisse s'exporter comme direct. Tu vois ça, tu as un projet clé en main, mais s'il y en a des fois qui seraient intéressés à pousser ça, ben dites-les, je peux vous envoyer des parties, que vous testez ça, voir ce qui marche pas. Donc, voilà. Bonne journée.